Je viens de récupérer le matos. Poisson. Ouais. Faut pas que je le décroche. Les gars, on est au combat. Et pour l'instant, c'est ce coloris là. Non, c'est bon. Il est 12h15 et l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller capturer du poisson, le nettoyer et le manger en l'espace de 24 heures. C'est-à-dire pour demain midi à l'apéro, faut que j'ai réussi à capturer ce poisson. Je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est du poisson, que c'est vraiment une espèce particulière. J'en ai pris par chance, mais j'en ai jamais vraiment pêché. Je connais pas trop cette pêche, mais je sais qu'il y en a pas mal en ce moment sur les côtes. Donc je vais me concentrer sur ce poisson. On va vraiment faire toute la pêche du début de A à Z. Là déjà je vais commencer par regarder un petit peu en ligne si je trouve des informations sur ce poisson pour savoir avec quel matériel il faut le pêcher, où est-ce que je peux aller, etc. Donc on va vraiment tout faire de A à Z. Je vais commencer tout de suite par rechercher sur internet un petit peu toutes les informations. Je vais récupérer le matériel que je vais aller acheter et après on va directement se retrouver à la pêche au bord de l'eau. Je viens de trouver un max d'infos. J'ai trouvé les leurres à utiliser, les montages à faire et surtout je suis allé voir sur Google Maps, j'ai trouvé quelques spots de pêche. Par contre je viens de me rendre compte que c'est plutôt une pêche qui se fait de nuit, donc on va y aller en fin de journée, on va pêcher dans la nuit du coup. Donc là on va directement aller acheter le matos, je vais vous faire une petite présentation. Ok les frérots, du coup on est parti à la pêche, je viens de récupérer le matos. Alors il y a un matériel assez spécifique à avoir, c'est des petits leurres comme ça. Donc il y en a peut-être qui connaissent, ça s'appelle des turlutes. On va pêcher le calamar aujourd'hui. Donc là j'en ai récupéré quelques-unes, on va tester un peu toutes les couleurs, on va voir ce qui fonctionne. J'ai déjà pêché avec ça puisque en Guadeloupe j'avais utilisé des turlutes pour prendre des sèches. Voilà, donc petit tips, c'est ma seule expérience d'ailleurs sur les céphalopodes, c'est les sèches que j'ai pris en Guadeloupe. Pour les trouver, moi en général je plongeais et quand je plongeais j'envoyais et je retournais avec ma canne et je les prenais. Je balançais la turlute comme ça et j'animais tout doucement. Voilà, ça marche plutôt bien, même sous les lampadaires aussi, sur les digues et tout, je sais qu'il y en a pas mal. Et j'en avais pris pas mal comme ça, je m'en servais d'appât ou je les avais mangés. Voilà ma petite expérience en termes de pêche à la sèche. Et aussi, en Guadeloupe aussi, autre expérience, il y a des calamars énormes. Je crois que c'est des calamars géants d'ailleurs, le nom, je connais pas trop le nom. Mais c'est dans 600 mètres de fond à peu près. Et on avait essayé de mettre des grosses turlutes, mais des turlutes comme ça, quoi, vraiment des gros trucs. Et j'en avais pris un. J'en avais pris un, mais c'était un petit. C'était un truc comme ça, quoi. Bon voilà, c'était pas un gros calamar. Et ça peut devenir beaucoup plus gros, ça peut faire une vingtaine de kilos passés. Donc vraiment des gros poissons. Il faut savoir que les cachalots mangent ces fameux calamars de grande profondeur. En Guadeloupe et dans la Caraïbe en général. Aussi dans le Pacifique, je crois qu'il y en a. Autre information intéressante, les swordfish, donc les espadons, mangent aussi les calamars, les gros calamars. Voilà un petit peu les petites infos que j'ai en termes de céphalopodes. Bon là actuellement on est en Bretagne et apparemment il y a beaucoup de calamars sur le bord de mer, donc c'est ce qu'on va voir. Il fait encore jour, mais la pêche va se poursuivre de nuit. Pendant qu'il fait jour, on va en profiter pour regarder les spots que j'ai repérés sur Google Maps, les digues, etc. pour avoir une petite vision ensemble. De ce que j'ai trouvé sur internet, il faut chercher les zones, les pointes rocheuses, les digues et aussi les zones qui sont éclairées. S'il y a un lampadaire qui éclaire un peu l'eau, ça peut être intéressant, elles peuvent être en dessous. Voilà, à savoir que c'est une pêche hivernale. Normalement on est en plein dedans, on est en mois de novembre, donc c'est dedans jusqu'à janvier-février, je pense qu'il y en a. Voilà les amis. Pointe rocheuse, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde quand même. Je vais mettre ma turlute, je vais faire quelques lancers, je me suis trouvé un petit coin tranquille. Donc voilà, pour le montage, très simple. Je vais commencer juste avec la turlute seule et la graffe. Voilà, je vais pas mettre de plomb ni quoi que ce soit, ça devrait le faire. Tac. Le but c'est de lancer, laisser descendre et ramener tout doucement pour commencer. C'est parti. Ok les gars, poisson. Calamar, yes.
La nuit n'est même pas tombée, j'en ai déjà touché un. Maintenant faut pas que je le décroche. Il a l'air assez joli en plus. Objectif atteint. Si je le décroche pas bien sûr. Il faut comprendre que ça se décroche quand même relativement facilement. Donc voilà les gars, magnifique calamar. Après la turlute. Super, le premier. Bon les gars, la méthode est super simple, il n'y a pas plus simple. Je lance, je laisse descendre très longtemps parce que ça descend tout doucement. Et en fait, il faut que ce soit une animation très lente, donc c'est pourquoi ça descend tout doucement, parce qu'ils prennent beaucoup la descente. Je garde un peu la ligne tendue histoire de voir, et puis je fais des petites tirées comme ça. Hop. Deuxième poisson les amis, on enchaîne. Putain, je sais pas quoi dire quand j'ai un poisson vu que c'est pas des poissons. Pas mal hein, c'est franchement assez fun comme pêche. Honnêtement ça tire rien du tout. On a l'impression de ramener une algue qui bouge un petit peu. Mais c'est fun. Hop. Ah merde. Hop là, j'ai failli me prendre dans les algues. Hop là. Deuxième calamar. Joli spécimen. Un peu plus petit quand même, l'autre était bien plus joli. On enchaîne. Ah, poisson. On enchaîne, on enchaîne. Il y en a vraiment pas mal ici. Hein. Ouais. Troisième calamar. Super. Et il est bien gras celui-là. Pas très long, mais il est bien rond, je trouve. Super calamar. Et cette turlute, en tout cas, elle a l'air de super bien fonctionner. Bon, je viens de terminer la petite session sur les rochers. Donc là, on va passer à l'étape 2 parce que j'en ai 3. 3, ça fait pas beaucoup. J'aimerais bien en rajouter 2 ou 3 encore. Du coup, on va aller voir un autre spot. On va essayer une petite digue. Apparemment, ça fait partie des bons spots. Yes les gars, donc je sais pas si vous arrivez à le voir, mais on est de retour sur une digue là pour tester de nuit. Donc on a laissé un peu de temps passer. Là, il fait totalement nuit et du coup, on va voir si ça donne un peu plus de nuit. Toujours le même montage, hein, on va pas changer, on va voir ce que ça donne. On en a déjà 3. Donc si j'en rajoute 2 ou 3, ce sera largement suffisant. Ça sert à rien de prendre plus. À savoir que le calamar, on peut le prélever sans trop faire attention entre guillemets, puisque c'est une espèce qui est en plutôt grosse quantité, donc il n'est pas menacé. Donc ça c'est plutôt sympa pour le coup. On va se poster. Moi j'aime bien regarder un petit peu sur le spot. Si je vois de l'encre par terre, c'est un bon indicateur pour savoir si il y a eu du calamar de fait. Et puis voilà, on va se poster, on va tester ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en pleine nuit quoi. Allez, on se retrouve des gars du poisson. Hop là, un indicateur. De l'encre là, de l'encre ici. Bon, on va tester par là pour commencer. De l'encre encore ici. Super. Bon allez, on teste. Pour l'instant, c'est celle-ci qui marche le mieux. Et j'ai décidé de la prendre parce que à ce niveau-là, elle est phosphorescente. Donc à la lumière, là je mets devant la lumière. Tac, ça se charge un peu et du coup ça reste un petit peu phosphorescent. Donc c'est un petit plus. Ça peut être sympa. On va voir ça. Là depuis tout à l'heure j'ai rien touché sur ce coloris, mais j'ai des suivis. Donc je pense qu'il y a du calamar, mais ils veulent pas forcément prendre, ils suivent. Je les vois à la frontale quand ils arrivent. Donc là je vais changer de couleur pour voir si c'est plus pêchant. On va tester du orange, là j'étais en rose. On va tester même du vert comme ça. Couleur à mon avis pas hyper conventionnelle, souvent c'est rose et orange, mais il a des billes, donc ça peut être intéressant. Voir si ça fait la diff. Si ça marche pas mieux, on va mettre du orange. Et si ça fonctionne toujours pas, on va aller sur un autre spot. Bon allez, ça fait une bonne demi-heure je pense, voire presque une heure que je suis là. Et j'ai eu 2 suivis, donc je les ai vus arriver, mais ils sont un peu tatillons, j'ai pas l'impression qu'ils prennent franchement.
On va voir ce que ça donne avec ce coloris là, on va voir avec le jaune, l'orange, et puis si ça change rien, on va bouger. Les gars, on est au combat. Hop là. On est au combat. Petit calamar. Ça tire que dalle, hein, franchement. Regardez. Ça prend même pas de fil, ça tire rien du tout. Pourtant, j'ai pas de frein. Alors, on va essayer de le monter. Parce que j'ai pas d'épuisette. Allez. J'ai changé de coloris, je suis passé en orange. Ça a fait la diff, je vais vous montrer. Hop là. Et voilà, je suis passé en orange. Deux possibilités, soit je suis passé en orange, ça a fait la diff, soit je l'ai vu, en fait j'en voyais un depuis tout à l'heure qui se promenait le long de la digue et j'ai balancé dessus quoi. Donc c'est peut-être ça qui a fait la diff. Voilà, joli calamar pour commencer la pêche de nuit. Franchement ça a mis du temps, hein. Ça marchait beaucoup mieux vers 18 h. Là ça s'est bien calmé. Peut-être la zone aussi. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. En tout cas il fait vraiment plaisir. Voilà. Là il est mort, donc voilà, pour éviter de le faire trop souffrir, je mets un coup et bah là il est devenu tout blanc, il est dead quoi. Donc voilà, c'est un peu barbare mais au moins il souffre moins. Enfin calamar pris à vue. Calamar à vue les amis, je vais vous expliquer ça. Je vais déjà essayer de le sortir. Allez, te décroche pas. Hop. Yep. Hop là, il s'est décroché juste devant. Pris à vue. J'étais en train d'animer mon leurre et je vois le calamar arriver dans le faisceau de la frontale. J'ai balancé devant. J'ai même pas animé, j'ai laissé descendre. Il est allé dessus. Donc voilà, super petit calamar. Celui-là, il est vraiment petit quand même. J'hésitais. Je vais le laisser repartir. Allez, révise. Ah, il repart nickel. Bon, voilà, parfois il faut savoir relâcher. Il a été vraiment petit. Je pense que je vais insister un peu sur la zone, mais sinon on va bouger. En tout cas, coloris orange, ça fonctionne. On change de spot parce que là, ça donne rien depuis tout à l'heure. C'est bon, j'ai testé différents coloris. J'en ai touché deux, j'en ai relâché un, c'est déjà pas mal. On va tester maintenant un spot qui est recommandé pas mal sur internet, c'est les spots où il y a de la lumière. Donc là, j'ai repéré sur Google Maps un spot et il me semble qu'il y a un gros lampadaire au-dessus. Donc comme ça, on va pouvoir tester aussi cette option-là. Et ce sera déjà pas mal. Donc on est parti, on va tester ça. Yes les gars, encore un calamar. Donc voilà, super, un nouveau spot de validé. Et pour l'instant c'est ce coloris là, un petit peu rose pâle, rose blanc. C'est vraiment celui-là que je préfère pour l'instant. Donc au total on aura 5 calamars, ce qui est largement suffisant. Donc on se retrouve tout de suite à la maison pour les nettoyer. Me voilà arrivé à la maison. Donc là on peut voir ma petite pêche. Donc franchement joli calamar, surtout celui-là il est énorme, je pense que c'est mon plus gros. Et là je vais vous montrer comment les nettoyer très facilement. Donc on va voir ça ensemble. J'ai gardé le plus gros pour vous montrer, vous allez voir c'est super simple à nettoyer. Donc moi je commence par la tête ici, je coupe derrière les yeux. Devant les yeux pardon. Je coupe devant les yeux. Tac, première chose à faire. Donc, et je récupère cette partie-là. Cette partie-là se mange. À savoir que j'enlève le bec qui est ici. Donc, très simple. On peut voir le bec ici. Je ne fais que tirer dessus. Tac, et je le retire. Et cette partie-là, je la garde, je la mets de côté. Parce que ça, c'est bon à manger. Pour le reste, moi, j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur pour commencer. Donc, au niveau des yeux, là, je passe mes doigts ici pour enlever la membrane qui est à l'intérieur et ça va sortir tout seul. Tac. Et voilà. Il faut savoir que cette partie ici dorée, argentée pardon, c'est le petit réservoir d'encre qu'ils ont à l'intérieur. Donc je sais qu'il y en a, ils le gardent. Bon, si j'appuie dessus, normalement ça sort. Voilà, il y a de l'encre qui sort. Je sais qu'il y en a qui le gardent pour colorer les plats, etc. Donc c'est un colorant voilà, naturel, mais moi je m'en sers pas. Moi je le jette. Donc voilà, et là on se retrouve avec le tube quasiment vide, on va le nettoyer après. Et du coup, moi j'enlève les ailes ici. Hop. Je pince à ce niveau-là, de chaque côté. Et je vais faire en sorte que mes doigts puissent se rejoindre. Tac. Là mon pouce vient de passer. J'ai plus qu'à retirer. Hop. Tac.
Et voilà, là j'ai retiré les ailes. Alors je sais qu'il y en a qui les gardent pour les manger. Moi je les garde pas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à manger dessus. Donc là c'est comme vous voulez, vous pouvez les garder ou pas. Voilà, moi je les garde pas. Je garde vraiment le bonnet ici, qui est la partie la plus intéressante. Donc là maintenant, je retire toute la petite peau qui reste dessus. C'est facile, il suffit de passer en dessous. Et après ça se retire très facilement. Hop, hop, tac. On retire la totalité. Petite chose importante, à ce niveau-là, il y a une espèce de cartilage. Donc pour le retirer, vous faites une petite entaille ici. Et après il n'y a plus qu'à tirer. Tac. Et voilà. Donc ça c'est la plume du calamar. Donc voilà, il faut le retirer. Du coup vous vous retrouvez avec ça. Donc juste le bonnet. Et moi je fais juste des lamelles comme ça. Et voilà, donc j'ai tout mis de côté. Et on va continuer pour le reste des calamars. Yep les gars, on se retrouve le lendemain matin pour la préparation du calamar qu'on a pêché hier. Donc là, je vais vous montrer comment le préparer. Et puis on va faire une petite dégustation en live pour voir ce que ça donne. Première étape, on va nettoyer le calamar une deuxième fois. Je l'avais déjà fait hier soir, mais je le refais toujours. J'aime bien nettoyer plusieurs fois le poisson et tout, par sécurité. Voilà, nickel. On commence toujours par mettre un peu de sel. Il n'y aura pas de quantité. Moi je fais un peu à l'œil. Après c'est au goût de chacun, mais je vous conseille de faire à l'œil comme ça. C'est souvent comme ça que c'est le mieux. On a mis du sel, on va mettre du poivre. Voilà, un peu de poivre. Pas hésiter à en mettre quand même. Tu viens de dire un peu. Un peu de paprika. Hop là, un peu de paprika, faut pas hésiter à en mettre en quantité. Un peu d'ail. Bon, faut relever un peu. En fait, le calamar ça n'a pas trop de goût. Donc faut pas hésiter à mettre la dose quoi. Tac. Un peu d'ail pour relever un peu tout ça. Hop, un peu de curry. Bon voilà, après là vous mettez ce que vous aimez quoi. Il n'y a pas de tout. Hop là, voilà. C'est pas mal. Faut mettre un peu de tout et un peu de citron. Citron. Très important de mettre la dose aussi pour... merde. On met pas les pépins forcément. Ouais, normalement faut les enlever avant de presser forcément. Mais bon, moi je suis pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. Putain, mais il y en a combien? Il n'y a que ça dedans. Voilà, donc là l'important c'est de bien remuer, que ça commence à prendre un peu de couleur. Voilà, on va laisser mariner un petit peu. Une petite demi-heure comme ça, on va laisser mariner. Et en attendant, on va préparer l'autre mixture. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Donc ça on laisse de côté. Et là on prépare l'autre mixture. Pour l'autre mixture, on va prendre de la farine. Donc là, vous mettez à peu près ce qui vous semble correct par rapport à ce que vous avez. Ici on dose à l'œil. Voilà, faut pas hésiter. Une fois qu'on a mis ça, Ouais. alors on commence avec un peu de levure. Tac. On remet un peu d'ingrédients, un peu de poivre, un peu de paprika et ail et fines herbes. J'aime bien. J'ai déjà mis le sel? Pas encore. Et un peu de sel. Maintenant, moi je vais mettre des œufs pour ajouter un peu de consistance. J'en mets 2. Donc là c'est suivant la quantité de calamar que vous avez bien sûr. Après vous voyez. Après ça on va avoir besoin d'un petit verre d'eau et on va mélanger et rajouter un peu d'eau. L'important c'est de faire un liquide assez homogène. Donc c'est pourquoi on va avoir besoin de rajouter un peu d'eau. Tu n'as pas pris le fouet? De quoi? Fouet. Non, je fais pas de fouet, je fais ça à la fourchette. Donc on rajoute de l'eau au fur et à mesure, comme pour faire des crêpes par exemple. Enfin les crêpes avec du lait, mais c'est pareil. J'ai ma préparation, donc ça c'est hyper important de bien la réaliser. Maintenant je vais pouvoir prendre le calamar, voilà, et le verser dans ma préparation. Tac, je prends ma cuillère, et là je vais venir tout mélanger. Franchement, je sais pas ce que ça rend la caméra, mais en vrai ça a l'air pas mal. Et ça sent bon. Et ça sent bon, ça sent plutôt bon. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la chapelure. Donc la chapelure c'est pas sorcier. On prend une grande assiette comme ça. On verse
de la chapelure. Il y a plusieurs méthodes, mais bon, aujourd'hui on va faire comme ça. Donc là, le processus est assez simple. On va prendre les anneaux, les passer ici, et puis on va les mettre sur la planche. Voilà. On y va par étapes. Tac, on met dedans. Tac. 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 Eh, t'as vu la taille de l'anneau? Celui-là c'est le plus gros, il est énorme. Ok, donc là, on retourne. On retourne, le but c'est vraiment que ça colle bien, quoi. C'est ça le but. C'est vraiment, faut que ça colle bien pour qu'on ait un calamar bien croustillant en bouche. Voilà, hop, une fois qu'on a fait ça, tac, on peut le sortir, le positionner, puis on enchaîne. Donc là je vais faire tout le saladier comme ça. Donc là les gars, la planche commence à être remplie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer l'huile, et comme ça on va le mettre à frire. Et je vais continuer, ainsi de suite, ça va faire une petite chaîne. Du saladier, la chapelure, à l'huile. Donc on est parti. Prenez de l'huile de tournesol classique. Hein. Je pense que tout le monde sait faire ça. Vous mettez votre plaque. Donc, ah oui, pour la quantité, il faut quand même mettre pas mal d'huile. Donc il faut vraiment y aller. Parce que le but, c'est vraiment que le calamar soit bien et qu'il baigne entièrement dans l'huile. Quoi. C'est bon? Voilà. Donc faut pas hésiter à en mettre en quantité. Je me demande s'il y a assez là. Il y en a assez, tu vas les mettre dedans, ça va faire encore monter. Il y en a assez. Bon, ensuite, on met le feu. Je m'en sers jamais de cette gazinière d'habitude. Ouais. On va faire chauffer l'huile, après on va mettre sur feu doux. Et puis on va les mettre un par un dedans. Notre huile est chaude, donc ça c'est parfait. On va baisser un peu le feu parce que le but c'est de les faire bien dorer. Donc on baisse à feu doux. Donc j'ai changé de feu pour avoir vraiment un feu plus doux parce qu'il va falloir les faire dorer pendant un bon petit moment. Donc c'est important d'avoir un feu assez léger. Donc là c'est parti, on va les mettre. Tac. On va laisser dorer, on va venir les retourner. D'ailleurs je peux déjà commencer. Et voilà, et là on a un résultat. Ça commence à être bien doré, donc ça c'est sympa. Voilà notre chef kebabier. Philippe Etchebest. Il a qu'à bien se tenir. On arrive à l'étape tant attendue, la dégustation. Donc c'est parti, on va déguster ça. On va voir ce que ça donne. Alors, moi je vais commencer par la fraise. Je vais goûter si la fraise. On va goûter. Donc faut pas hésiter à mettre un peu de citron quand même, c'est toujours sympa, moi j'aime bien en tout cas. Et de la sauce algérienne aussi pour relever un petit peu tout ça. Moi je suis un peu gourmand. Hein. Bon là je le goûte nature. Non c'est bon. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Non, c'est bon. Ah c'est excellent. Franchement c'est excellent. C'est pas caoutchouteux. C'est vraiment excellent. Ça se mange tout seul. Mais on va rajouter un peu de sauce comme ça, faut pas hésiter. Et là. Parfait. C'est une tuerie. Quelle grâce. Tu veux goûter? C'est bon. Donc voilà les amis, j'espère que ce tout nouveau format de vidéo vous a plu. Regardez ce beau plateau que vous pouvez offrir à vos convives avec du calamar fraîchement pêché. Donc si ce petit format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est excellent. Ah, ça tape, hein? Ah, c'est trop bon. C'est trop bon.